C'est parti. Donc lui il fait OLL PLL mais sub 5. Allez, là c'était une ZB. Les F2L sont très propres, ils regrippent pas beaucoup. Il est complètement en couleur neutrale, contrairement à Yang et Xuanhui qui font quasiment que du blanc et du jaune. Et il fait pas beaucoup de ZB. Donc on voit que ça ressemble plus à Max en fait. Ça ressemble à Max Park. Au niveau des choix, des décisions et tout. Il fait par contre beaucoup plus là, vous avez vu, il a fait une double X-Cross je pense. Et avant il y a eu plusieurs solves avec des X-Cross. Donc je pense que au niveau inspection, il repère beaucoup plus de trucs. Même si Max Park sur la fin fait plus de X-Cross maintenant qu'avant, mais là il y a quand même pas mal de double X-Cross. Après moi je dois dire j'ai été assez impressionné par cette vidéo parce que comme il fait une petite pub pour un cube, il a pas mis des solves consécutifs, il a fait une compilation avec que des bons solves pour lui. Du coup c'est d'autant plus impressionnant parce qu'on voit vraiment tous les bons temps qu'il a en une session et on a énormément de... Déjà il a mis que des temps sub 5 et on a énormément de temps autour de 4,5. Voilà, encore du OLL-PLL. Hein. Il fait principalement ça. Ah là, ouais, un one-look LL. Une ZB, mais bon, qui est tellement évidente à reconnaître. Voilà, alors il y a ce solve. Ce solve, là, je remets où il est particulièrement étonné. On va le regarder et puis je vais faire la reco. Donc c'est ce solve là. Donc on va le revoir une fois à vitesse réelle. Et après je vais le remettre une fois au ralenti. À la fin on voit qu'il fait un truc bizarre. Moi, je sais pas si vous avez vu mais en gros là il part. Il fait une sorte de double X-cross. Après il a inséré la paire devant à gauche. Là, il insère la paire derrière à gauche. Et là, en fait, il a regrippé pour faire un sun. Et il se trompe dans le sun. Je sais pas ce qu'il fait. Il annule des mouvements dans le sun et il revient en arrière pour finir le sun. Et après, il a une PLLR. Donc, je vais montrer le solve. Je pense que c'est pas forcément besoin de mettre au ralenti pour le coup avec tout ce que j'ai dit. Donc, le mélange. Donc là, gros travail préliminaire parce que il n'a pas partagé les mélanges. Donc j'ai dû le générer. J'ai dû le générer moi-même. Donc il a quelque chose de particulièrement bien en jaune. Si on regarde bien les différentes pièces de la croix jaune, on a celle-là qui est déjà mise, mais c'est pas le mieux. Le mieux, c'est les autres. On a bleu, rouge et vert qui sont toutes bien les unes par rapport aux autres si on fait ça. Et après, on n'aura plus qu'à décaler et mettre la orange. Et en plus, on a cette paire-là. Donc, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Il va se mettre comme ça. Il va faire le B', R', F pour préparer cette paire. Et après, D. Donc, vous voyez, il a mis les trois arêtes bien les unes par rapport aux autres. Il les a alignées avec leur couleur. Et il n'a plus qu'à mettre celle-là. Mais avant de mettre celle-là, il va du coup insérer cette paire. Donc il insère. Quand il insère, ça fait cette paire-là qui permet de faire une double X-cross. Et ici, il va faire ensuite ce cas en troisième paire. Donc double sexy back. Et là, il arrive sur ce fameux truc. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regripper et insérer.
Alors que ici, bah, la plupart des cubeurs reconnaîtraient cette forme et feraient plutôt petit D' pour insérer en U2 et avoir OLL skip. Donc il l'a pas vu. C'est vraiment parce qu'il va trop vite. Vraiment, j'ai pas trop d'explications là parce que c'est pas comme les premières paires où il les a vues à l'inspection, où il a décidé de faire un truc et il s'arrête pas. Là, on est vraiment dans un cas où en réalité il aurait le temps de voir ça. Donc là, il a inséré la paire. Et ensuite, pour faire le sun, et quand il fait le sun, ici il fait ça, je crois, ou quelque chose comme ça, il se trompe, il revient, il finit le sun, et après PLLR. Pardon, j'ai voulu aligner en regardant la caméra et je me suis trompé de côté, classique. Donc voilà pour ce premier solve. Le seul truc qui a commenté, c'est vraiment le fait qu'il fasse la double X-cross. On va regarder à quel point elle est difficile à voir au départ. Donc la croix, c'est vraiment hyper facile à voir. On voit que rien ne va bouger en faisant la croix. Donc les deux pièces qu'on va rajouter, elles sont là. Celle-là, elle va se décaler, on va la remettre après. Et le seul truc un peu technique à voir, c'est qu'on va faire le bloc orange-vert. Donc les deux pièces, elles sont ici. Vous voyez qu'elles sont à un mouvement de faire une paire. Et donc, ce qu'il faut comprendre quand on traque les pièces, c'est que du coup, on va lever ici, on va à la fois faire B' et F. Donc les deux pièces vont arriver sur l'étage du dessus. Et quand ensuite on va insérer cette paire ici, ça va faire la paire là. Donc là, je l'ai fait sans faire la croix. Mais du coup, on comprend bien que quand on va faire la croix, ça va faire la paire aussi. Donc ça se voit assez bien du coup. Tac, F. Donc là, on sait qu'on est dans ce fameux cas. Et là, on sait que quand on décale et on insère, ça va faire la paire. Sauf que on avait l'arrêt de connectivité ici. Voilà. Après, je sais pas à quel point il a vu ça à l'avance. Vu qu'il fait pas de pause, je pense qu'il sait que le coin est là. Après, je sais pas s'il a repéré à l'inspection que l'arrêt serait ici, ou si simplement il l'a vu pendant le solve et donc il a pu enchaîner tranquille. Et là, bah, on a vu qu'il voit rien, quoi. Donc voilà. S'il avait vu, il aurait simplement fait ça. Et ici, avec l'alignement. Donc voilà pour ce solve là, on va continuer à regarder un peu la vidéo et on s'arrêtera sur un deuxième solve pour faire la reconstruction. Celui-là est pas mal aussi. Une petite OLL en 6 PLLT. Là, il fait un truc un peu bizarre. Je sais pas s'il se rate ou quoi. Mais j'ai l'impression qu'il fait 2 OLL. Je suis pas sûr. On revient juste un peu. Donc là, il lui reste une paire sur le dessus à ce moment-là. La paire qui va dans le slot avant gauche. Il la met. Et là, il fait une première OLL. Peut-être pour setup une ZB. Mais c'est étonnant vu qu'il les connaît pas toutes. C'est un peu étonnant de setup une ZB. Mais il se trouve qu'il connaît les ZB. Donc je sais pas. Peut-être fait exprès. Et là, il y a ce solve où j'ai remarqué, voilà, là, quand il avait commencé, qu'il y avait l'air d'y avoir des jolis blocs. Là, il y en a un devant lui, là, en haut à droite du cube. Et il y a l'air d'y en avoir un en bas à droite, sur la même face, sur la face verte, là. Et il va se servir des deux pour faire une double X-cross. Et après, vous voyez, il a une troisième paire assez facile. Il enchaîne quatrième paire et OLL, PLL. Donc on va faire la reco de ce solve là. Voilà. Donc, mélange.
Voilà, mélange. Donc, qu'est-ce qu'on voit effectivement, lui, il tenait le cube comme ça, on voyait ce bloc et ce bloc. Donc, ce bloc-là, en fait, il a un move de créer un beau bloc avec une pseudo X-Cross. Mais en réalité, même, il y a mieux parce qu'il y a ce bloc qui va avec celui-là. Donc, on va sûrement pas faire comme ça. Et l'autre arête qui nous intéresse, elle est ici. Donc, on va pouvoir éventuellement faire tout ce bloc. Bon, là, je vais pas faire ces moves là après, mais tout ce bloc là. Pour ensuite rajouter la dernière arête et ensuite insérer les pièces qui manqueront. Donc, ce sera cette pièce là, parce que celle-là, on va pouvoir contrôler et la laisser au bon endroit. Je suis pas sûr de moi sur le fait que j'ai gardé le mélange correct. Si, je crois que si. Hein. Je crois que si. Donc il part comme ça, comme on l'a vu. Il part comme ça. Et donc, ce qu'il va faire, c'est R'. Donc pour faire ce pseudo-bloc qu'on a vu, F. Et D2 pour finir le bloc, comme je le disais. Et ici, vous voyez que pour finir la croix, il n'a plus qu'à rajouter cette pièce ici. Mais il veut aussi mettre cette pièce derrière. Donc là, il va faire R2 U R'. Donc il a bien tout le bloc plus tout ça derrière. Et donc il n'a plus qu'à faire D pour terminer la double X-Cross. Ici, il va enchaîner en faisant cette paire. Donc il la forme directement. Par contre, il ne la rentre pas directement comme ça. Parce qu'il veut contrôler aussi ce cas-là qui n'est pas terrible. Donc il fait ça, puis il insère. Ça permet de séparer ces deux pièces. Et ensuite, il les résout de façon normale. Et il tombe sur cette OLL. Alors il ne connaît pas d'OLLCP, donc il fait l'algo en 2 fois. Et puis PLLT. Voilà, donc je vais remontrer le solve une fois. Mais sa fin est vraiment banale pour un solvant en CFOP. Ce qui est intéressant, c'est le début. Et notamment, déjà le fait qu'il arrive à construire cette double X-Cross. Mais notamment, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est ses choix de grip. Le fait de mettre la face qui l'intéresse derrière. On a vu que Yang le fait beaucoup aussi. Et qu'il fasse R'F D2. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Parce qu'il prépare en fait le fait que insérer cette pièce, c'est bien de l'avoir ici pour l'insérer. Et donc là, comme ça, il peut enchaîner avec le R2, B, R'. Et D pour finir la double X-Cross. Et après, ce que je disais, l'astuce, c'est qu'au lieu de faire directement la paire là, il la sort. Ça permet aussi au niveau du grip, c'est intéressant. C'est bien pour contrôler ça. Mais au niveau du grip, c'est intéressant aussi parce que si on veut insérer comme ça, on est le pouce au-dessus, on n'est pas bien. Alors que là, il finit son mouvement. Il part et il revient. Ça lui permet d'avoir une stabilité aussi. Et d'accélérer en même temps. Et voilà, OLL, PLL. Voilà. À noter que là, il a ce cas-là, PLL plus U, qui peut être fait avec ce fameux algo qui fait PLL et le mouvement U. Bien sûr, pas un algo de speed. Hein. C'est un algo de FM. Et voilà. Donc, on va s'arrêter là pour les recos de Luc. Et peut-être en fonction des retours, si ça intéresse des gens, on en verra d'autres pour plus parler de son style. Mais ce qu'on peut dire là, avec ce qu'on a vu et par rapport aux autres top cupeurs dont on a déjà fait les recos avant, c'est qu'il a un style un peu plus proche de Max Park. Il a vraiment une très bonne reco. Donc il voit beaucoup de choses, un peu comme Timon à la reco. Excepté qu'il fasse pas de pseudo slot. Voilà, il voit pas mal de X-Cross et de double X-Cross à la reco. Et après, il a une façon de résoudre les paires assez habituelle avec beaucoup de solves en OLL, PLL. Et un TPS très élevé. Peu de regrip aussi, ça le caractérise bien.
On voit que son cube pousse quasiment jamais là pendant toute sa vidéo. Et couleur neutrale, parfaitement couleur neutrale. Donc là, plus comme Max. Où vraiment on voit qu'il choisit la couleur qui l'arrange et qu'il ne s'encombre pas de préférence là-dessus.